وقل رب زدني علما. Et là, maintenant, on va voir la signification de cette parole. Et il est important de comprendre, de savoir, de connaître la signification de cette parole. C'est très important. Il y a beaucoup de musulmans, malheureusement, les frères et sœurs, à nos jours, ils ne prêtent pas attention aux exigences de cette parole. Cette parole, quand tu l'as dit, elle exige de toi certaines choses. Il y a certaines choses que tu ne dois pas faire quand tu prononces cette parole. C'est pour ça que les kuffars de Quraysh, à l'époque du prophète, Abu Jahl, pourquoi ils refusaient de dire cette parole? Parce qu'ils savent que quand tu dis cette parole, ben, ils sont obligés de délaisser leurs idoles qui sont à la Mecque. Ils sont obligés de les laisser. C'est pour ça qu'ils ont refusé de le dire. Eux, ils ont compris le sens. Ils ont compris ce que ça veut dire. Mais les musulmans, malheureusement, eux, non, ils le disent sans comprendre le sens. Eux, à l'époque, les koufars, les mécréants, eux, ils comprenaient le sens, mais sans vouloir le dire. Mais à notre époque, les gens, ils le disent et ils le contredisent en même temps. Quelqu'un, il te dit la ilaha illallah et il a un talisman et il a un gris-gris attaché dans son corps. Ça, c'est contradictoire. Quelqu'un, il te dit la ilaha illallah et il va aller voir un voyant, il va lui dire, bah, regarde mon avenir. Ou bien il va aller voir un sorcier, fais-moi la sorcellerie. Mais ça, c'est des paroles qui sont totalement contradictoires avec cette parole. Cette parole, quand tu l'as dit, elle exige de toi certaines choses. Elle exige de toi de t'éloigner de toute chose qui est adorée en dehors d'Allah. Que ce soit les tombeaux, que ce soit les voyants, que ce soit les etc., etc. Cette parole, elle exige de toi que tu dois délaisser tout ça. Et eux, les mécréants de l'époque du prophète, eux, c'est ce qu'ils avaient compris. C'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu le dire. Parce qu'ils savent que s'ils le disent, bah khalas, ils sont obligés de délaisser Lata, ils sont obligés de délaisser Uzza, ils sont obligés de délaisser toutes les idoles qu'ils adorent. Mais les musulmans aujourd'hui, malheureusement, eux, pour eux, le fait de le dire par la bouche, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, c'est pas grave. Alors que non. Alors que non. Donc, il y a beaucoup parmi les musulmans, ils ont besoin de connaître le sens de cette parole. C'est pour ça les savants, toujours, ils font des dars, des cours sur le tawhid, parce que jusqu'à présent, quand tu vois certaines personnes, la manière dont ils se comportent, la manière dont ils vont adorer les tombeaux, etc., tu te dis, mais eux, ils n'ont pas compris ce que ça veut dire. Vous vous imaginez la manière dont les musulmans, ils vont adorer les tombeaux, même les chrétiens, ils ne le font pas. Même les juifs, ils ne le font pas. Tu vas voir un musulman ou un musulman, il a des soucis, il va aller dans un cimetière. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le sable où est-ce qu'on a enterré, soit disons selon eux, un saint. Il va prendre le sable de la tombe de ce saint, il va le mettre dans l'eau et il va se laver avec. Pour lui, c'est ce qui va le guérir, parce que le saint, il est enterré ici. Est-ce que vous avez déjà vu ici dans les cimetières en Europe, qu'est-ce qu'ils font les gens quand ils vont? Ceux qui ne sont même pas musulmans, ils vont qu'avec des fleurs et ils posent dans le cimetière. Parce qu'ils savent que quand la personne qui est morte, il ne peut plus rien faire. Mais nous, on n'a pas compris ça. Vous imaginez? Nous, pour nous, quelqu'un qui est mort, il a des pouvoirs encore. Il peut faire quelque chose. Mais ça, c'est totalement en contradiction avec la ilaha illallah. Et beaucoup ne le savent pas. Donc, d'où l'importance de connaître le sens de cette parole. Jamil. Chers frères et sœurs, la ilaha illallah, c'est une parole immense, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est une parole qui est très très légère sur la langue. Mais c'est une parole qui a un sens immense. Et c'est une parole qui pèse très très lourd sur la balance, Yawm al-Qiyam, comme on va le voir. Donc il est important pour le musulman doué d'intelligence de chercher à savoir le sens authentique, de mettre en pratique cette parole, de connaître ses conditions, de connaître ses exigences et de connaître les choses qui contredisent cette parole. Camille. Et là, certaines personnes, certains musulmans, ils disent que la ilaha illallah, que la signification, c'est la khaliqa illallah. Ils disent que la signification de la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre créateur si ce n'est Allah. Il y en a, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit. Il y en a, quand tu leur dis que veut dire la ilaha illallah, ils vont te dire ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah. Ou bien ils vont te dire il n'y a pas d'autre pourvoyeur qu'Allah. Mais ce sens-là, il est authentique ou pas, les frères et sœurs? Je vous pose la question. Cette parole,
Le fait de dire il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah. Nous, on est d'accord qu'il n'y a pas d'autre créateur qu'Allah. On est d'accord sur ça. On est d'accord qu'il n'y a pas d'autre pourvoyeur qu'Allah. Mais cela n'est pas le sens de la ilaha illallah. Pourquoi? Parce que les mécréants, eux, ils étaient d'accord avec ça. Voilà, in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard. Le prophète il a dit, Allah il a dit au prophète, lorsque tu leur poses la question, qui a créé les cieux et la terre? La yaquluna Allah. Ils diront que c'est Allah qui l'a créé. Mais cela n'a pas fait de des musulmans, parce que ce n'est pas le sens de la ilaha illallah. Eux-mêmes, ils étaient d'accord. Ceux qu'Allah il a traités de mécréants dans le Coran, eux, ils étaient d'accord que c'est Allah le créateur. Donc, ceux qui montrent que ce sens-là, que ceux qui ont traduit la ilaha illallah par ce sens, ce n'est pas un sens complet, ce n'est pas le sens correct. Parce que là, il n'y a pas de négation ici. Il n'y a pas de négation. Ça veut dire que si moi, j'accepte qu'Allah, c'est le créateur, donc si j'adore autre qu'Allah, bah, ça veut dire que je suis musulman. Alors que non. Il y en a, ils ont dit que la ilaha illallah, ça voudrait dire qu'il n'y a pas d'autre législateur qu'Allah. La hakimiyata illa lillah. Il n'y a pas d'autre législateur autre qu'Allah. Pareil. Cette parole, on est d'accord que le législateur, c'est Allah. Mais cette parole, elle n'est pas complète. La ilaha illallah, ça ne veut pas dire cela. Certains, ils ont dit, et cette parole-là, c'est la plus grave, ils ont dit que la ilaha illallah, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Ça, vous l'entendez beaucoup, ça, non? Ils te disent, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Cette parole-là, c'est la plus grave. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. La ma'bouda illallah. Cela veut dire que tout ce qui est adoré sur terre, c'est Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu. Donc, si moi, j'ai pris ça comme Dieu, si moi, j'ai pu adorer ces choses-là, ça veut dire que ces choses-là, c'est Dieu. Ça veut dire que Bouddha, c'est Dieu. Ça veut dire que ceux qui adorent les vaches et les moutons en Inde, c'est Dieu, qu'Allah nous en préserve. Tout ce qui est adoré tout ce qui est adoré sur terre, c'est Dieu. C'est ça le sens de « il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu » ou bien « il n'y a pas d'autre divinité que Dieu ». Et ça, c'est grave. Mais le vrai sens que vous devez noter, que vous devez retenir, les frères et sœurs, la ilaha illallah veut dire « il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée » ou bien en droit d'être adoré. La ma'bouda bihaqqin, il faut rajouter ce mot-là. Il y a des divinités qui sont adorées sur terre, on ne peut pas le renier, mais ils ne sont pas en droit d'être adorés. Ils ne méritent pas d'être adorés. Celui seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Là, à ce moment-là, le sens, là, il a tout réuni. La ma'bouda bihaqqin. Il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée. Il n'y a pas d'autre divinité qui mérite d'être adorée si ce n'est Allah Azza wa Jal. Voilà le vrai sens de la ilaha illallah. Là, tu as fait la négation, l'affirmation et la négation. On est d'accord qu'il y a d'autres personnes, d'autres divinités qui sont adorées autre qu'Allah, mais ces divinités-là, c'est du faux. Donc, c'est Allah seul qui mérite d'être adoré. Quand tu as dit cela, bah là, à ce moment-là, les koufars, c'est ce qu'ils n'ont pas voulu. Les koufars Abu Jahl, c'est ce qu'ils n'ont pas voulu accepter en disant non, c'est pas possible, Mohammed, qu'on adore que Allah et qu'on délaisse tout cela là. C'est pas possible. Et c'est ce qu'ils ont dit dans le Coran. Aja'al al-alihata ilahan wahida. Mohammed, tu veux que nos 300 et quelques statues dans la Mecque là, que nous on délaisse tout ça pour n'adorer qu'un seul Seigneur? Inna hadha la shay'un ujab. Non mais Mohammed, c'est étonnant ce que tu nous racontes. Nous on peut pas croire à ça. Un seul Allah, celui qui va nous guérir, celui qui va nous donner la substance, celui qui va nous faire ci. Non. C'est comme ils ont dit, Allah, il n'est pas capable de tout faire. Donc, il faut qu'on passe par les idoles. Bah, eux, c'est comme s'ils vont aider Allah ou bien ils vont transmettre notre message à Allah. Parce qu'Allah, lui, il ne peut pas faire tout ça tout seul. C'est ce qu'ils ont dit dans le Coran. Qui montre que la ilaha illallah, pourquoi ils ont refusé de le dire? Parce qu'eux, ils refusent d'admettre que si tu dis la ilaha illallah, maintenant, il n'y a que Allah que tu dois adorer. Que tu ne dois pas adorer les autres. Et ils ont dit non, ça, ce n'est pas possible. On ne peut pas le faire, ça. Nous, on n'a jamais entendu ça de nos papas et de nos grands-parents avant toi. Mohammed, c'est que du mensonge fabriqué que tu nous racontes là. Donc, quand tu dis la ilaha, là, c'est ce qu'on appelle an-nafi, la négation. Tu as banni toute chose. Tout est sorti.
Et ensuite, tu viens affirmer la confirmation, l'affirmation. Tu dis illallah, sauf Allah. Je refuse d'adorer toute chose. Je refuse de croire à tout. Je refuse de placer ma confiance en tout. Je refuse de demander de l'aide en tout. Je refuse d'immoler pour tout. Je refuse de faire des vœux pour tout. Illallah, sauf pour Allah. Je refuse de faire des doigts. Je refuse de faire la prière. Je refuse de faire des sadaqat pour tout. Illallah, sauf pour Allah Azza wa Jal. C'est ça le sens de la ilaha illallah. Donc, quand tu dis cette parole, mon frère et ma sœur, il est interdit pour toi d'aller voir les marabouts. Quand tu dis cette parole, elle exige de toi l'interdiction d'aller voir les voyants. Elle exige de toi l'interdiction d'adorer les djinns. Elle exige de toi l'interdiction d'aller voir les sorciers. Elle exige de toi l'interdiction de croire à la main de Fatma ou bien d'attacher des gris-gris ou des talismans. La ilaha illallah, elle exige de toi de délaisser toutes ces choses-là. Si tu ne le fais pas, bah jusqu'à présent, ton sens et ton application de la ilaha illallah n'est pas correcte. Donc, ça ne suffit pas, écoutez-moi bien, ça ne suffit pas de dire, Taïb, moi, je ne vais pas voir les marabouts. Ok. Moi, je ne vais pas voir les sorciers. Moi, je ne vais pas voir les voyants. Moi, je ne lis pas dans l'astrologie ou je ne sais quoi. D'accord? Moi, je ne crois pas à la main de Fatma, je ne l'attache pas, je n'ai pas de grigui. Mais moi, je ne critique pas ceux qui le font. Ben, peut-être ils sont dans la vérité. Ah, ça aussi, c'est autre chose. Toi, tu dis que tu ne le fais pas, mais tu ne renies pas cela aussi, bah ton la ilaha illallah, il n'est pas correct. Il faut se désavouer de dire je ne le fais pas et je ne le consens pas ce qu'ils sont en train de faire. Je ne suis pas d'accord avec. J'y crois pas et je ne suis pas d'accord. Et ce n'est pas correct. Ça, tu dois avoir cette conviction. Mais il ne faut pas dire moi je ne le fais pas, bah, mais celui-là qui le fait, moi je ne lui interdis pas, bah, peut-être qu'il a raison. Bah, jusqu'à présent, ton la ilaha illallah, il n'est pas correct. Parce que la ilaha illallah, il faut la négation et l'affirmation. Tu dois bannir tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Tu dois l'affirmer pour Allah Azza wa Jal.